Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà je tenais à remercier tous les abonnés qui se sont joints à la chaîne depuis ces quelques semaines. On est 750. Écoutez, merci à tous. C'est grâce à vous que je continue. C'est grâce à vous aussi que j'ai envie de vous faire gagner des trucs de manière totalement gratuite, encore une fois, et sans rien attendre en retour. Voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour partager, on est là pour aussi passer du bon temps et pas se prendre la tête. Donc merci à tous et espérons que ça continue. Bien, alors aujourd'hui, je reviens un petit peu à mes premiers amours, c'est-à-dire des présentations de produits un petit peu pourraves. Ou un petit peu chelou. Alors ici on a affaire à une petite console portable qui émule les jeux NES. Donc c'est un écran 3 pouces LED. L'écran qui vous allez voir est plutôt de bonne qualité d'ailleurs. Donc ici vous avez grand écran SUP. Donc SUP c'est la marque de ce truc là. Mini console portable, voilà, mini console portable. Ah bon, ça je sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est pas très important, mais en tout cas c'est le titre ici en chinois simplifié. Alors le packaging, on va pas y passer le temps dessus. Vous avez la console, le câble audio, le câble pour brancher, donc c'est juste un mini USB, le manuel et une manette en plus que vous pouvez brancher sur la console, sauf qu'elle se branche pas ici, elle se branche ici. Donc déjà, ils se sont trompés un petit peu de sens, mais bon, c'est pas le seul problème que l'on peut noter sur ce schéma. La console, la manette se branche sur le dessus et pas sur le dessous. Attention, la manette, c'est uniquement si vous jouez à deux joueurs. Vous ne pouvez pas jouer à un joueur sur la manette et ne pas jouer sur la console. Donc ça, c'est vraiment pour le deuxième joueur. Donc si vous voulez jouer par exemple à Super Mario Bros, évidemment vous ne pouvez pas jouer tout seul avec cette manette, vous êtes obligé de la brancher, de jouer directement sur la console. Donc ça c'est le premier problème, c'est le branchement il n'est pas là, il est là. Et ensuite le deuxième problème c'est que le réglage du son il n'est pas là, il est juste sur la tranche de gauche. Voilà, sinon le reste c'est à peu près ça, il n'y a pas grand chose à critiquer. Ensuite bon voilà, tout le blablabla habituel pour vous dire que c'est la meilleure console du monde. Il y a une batterie, moi je l'ai en rouge, ils ont oublié de cocher mais elle est en rouge. Et ils ont des problèmes pour mettre les points devant les majuscules, parce que ça c'est pas un point, ça c'est la fin de la phrase. Et vous pouvez même voir que le seul point qui est assez bien mis c'est le premier. Et puis ensuite ça commence à partir en sucette. Voilà, donc ils se sont un petit peu trompés au niveau des points et de la mise en page. Vous n'allez pas me dire que ça c'était quand même compliqué à faire. C'est quand même sur ces petits détails là qu'on voit vraiment que c'est de la merde quand même, hein, grosso merdo. Hein. Alors on déballe. Alors vous avez quoi? Vous avez la console qui est disponible donc en plusieurs couleurs. Elle est disponible donc en rouge, en blanc, en noir, en bleu, en jaune et en other. Donc la console qui est assez légère, peut-être un peu trop légère, mais qui est d'une taille tout à fait correcte avec un écran franchement assez grand par rapport à la console. Vous avez un écran qui est de bonne taille, voilà. Vous avez donc cette manette qui ressemble à une manette de Famicom, ni plus ni moins. Sauf qu'elle a 4 boutons, ça c'est du plastique de merde. Vous avez donc le mini USB qui vous permet de brancher en USB ici pour charger la batterie, voilà, tout simplement. Et vous avez le manuel, donc ça on s'en fout. Et vous avez le câble audio-vidéo. Alors du coup moi pour le câble audio-vidéo, parce que je vais vous faire une petite démonstration en capture aussi, je vais prendre le câble vidéo de la FC Pocket, de la Famicom Pocket que je vous avais déjà présenté il y a énormément de temps. Je ne sais même plus, ça fait au moins 2 ans je pense que je vous ai présenté ce truc. Puisque le câble est exactement de la même chose. Voilà, c'est le même câble, un jack 2.5, sauf que le câble est beaucoup plus long. Voilà. Alors la console se compose d'une batterie à l'arrière. Donc c'est pour ça que peut-être ça je vous le ferai gagner en concours, parce que du coup la batterie je peux l'enlever et vous pourrez vous acheter une batterie sur eBay quand vous recevrez le truc. Voilà, donc il y a une batterie rechargeable évidemment, un écran de 3 pouces, la croix directionnelle, on va revenir là-dessus, mais qui est pour moi le gros point faible, le gros point extrêmement faible de cette console. La croix directionnelle est purement à chier. Les 4 boutons qui eux par contre sont très très bons, peut-être
tout petit peu petit, il ressemble un petit peu au bouton de la Switch. Le bouton Reset, le bouton Start et Select. Start, Select ici. Sur le côté droit, vous n'avez rien. Sur le côté gauche, vous avez le volume ici. Voilà. Et sur le dessus, on-off, la prise donc pour la manette ou pour charger votre console. Et la sortie audio-vidéo. Vous pouvez mettre un casque, mais il vous faudra un casque avec un jack 2.5, ce qui n'est pas forcément facile à trouver. En tout cas, de très bons casques en 2.5, il n'y en a pas des masses. Vous avez des casques de merde en 2.5, mais des bons casques, ça va être un petit peu compliqué. Allez, on est parti. J'allume la console. Alors, ça va être un petit peu compliqué pour moi de jouer et de vous montrer en même temps le truc. Je vais essayer de faire de mon mieux, ce qui n'est pas gagné, parce que je suis pas aidé dans la vie, moi, vous savez. Alors, donc vous avez le choix entre l'anglais et le chinois, donc évidemment, on va prendre anglais. Donc vous avez 400 jeux en un. Bon, vous avez les principaux jeux de la NES, bon, on va dire Mario, etc. Je crois qu'il n'y a pas Zelda, par contre. Il n'y a pas Castlevania. Il me semble pas qu'il y ait Castlevania dans le truc. Bon, vous avez Galaxian, vous avez pas mal de shmup. C'est vraiment dommage parce que la croix directionnelle est... Tous les jeux que vous avez, on va dire, intéressants comme les Mario et les shmup, ce sont deux types de jeux où vous avez besoin d'une croix directionnelle, mais alors au poil de cul. Et c'est complètement l'inverse de ce que propose cette console. Donc c'est vraiment dommage. Bomberman. Ah bah allez, on est parti sur Bomberman parce que je pense que Bomberman c'est un de mes jeux préférés, clairement. Bon, Bomberman c'est pareil, hein, c'est un jeu qui nécessite énormément, enfin qui nécessite une croix directionnelle absolument parfaite. Allez, on est parti. Alors là, j'ai un problème avec le bas, donc il faut vraiment appuyer sur les extrémités de la croix directionnelle si vous voulez. Oh putain, j'ai eu chaud. J'ai réussi à m'en sortir là, c'est franchement de la chatte. Voilà. Donc vous pouvez voir quand même que l'écran est de plutôt bonne facture. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas changer un peu le contraste ou la luminosité. C'est fixe, malheureusement. Et ça, c'est un peu dommage, par contre. Putain. Allez, dégage. Voilà, crève. Hop. Donc, évidemment, le but du jeu, c'est de crever tout le monde. Alors, en même temps, j'essaie de voir si je suis encore cadré sur la vidéo. Parce que vraiment, je suis pas du tout aidé par rapport à ça. Voilà. En tout cas, bon, si vous faites très très attention à la croix directionnelle et si vous prenez l'habitude de comment la maîtriser, c'est jouable, hein, mais vraiment... Encore sur Bomberman, ça va, parce que vous avez... Ah putain, voilà, je dis ça et je crève. Vous avez quand même un petit peu de temps de vous barrer, mais sur Mario, c'est quasiment impossible, parce que Mario, ça va tellement vite, vous avez tellement besoin d'avoir une précision sur les sauts que c'est à s'arracher la tête, quoi. Donc je vais pas vous remontrer Mario et tout le machin, ça vous connaissez. On va voir si on n'a pas d'autres trucs un petit peu intéressants. Bon, il y a les doubles dragons. Ninja Gaiden aussi. Alors Ninja Gaiden, on est parti. Par Tecmo, ceux qui font Dead or Alive. On peut dire quand même que franchement, la machine présente une très très bonne qualité. Alors attendez, hop. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors attendez, parce que là... Oh! Je suis où là? Bordel de merde. Bon écoutez, on va faire ça. On va faire ça. Est-ce que ça, je crois, on peut le péter? Ça, on peut le péter. Voilà, ça, on peut... c'est bien ce qui me semblait. Je suis en train de jouer à travers le truc de la vidéo, je peux vous dire, c'est une putain de galère. Les mecs qui arrivent à gérer ça, je peux vous dire, ce sont des dieux, quoi. Moi, je fais n'importe quoi, là. Il ne va pas me rester beaucoup de vie. Hop. Ok, voilà. Allez! Voilà. Putain, à chaque fois, je tombe sur les mecs, quoi. Putain, c'est un truc de ouf. Je voudrais faire exprès de tomber sur les gens que je ferais pas mieux, quoi. Donc là, je peux pas monter.
Bref, vous voyez à peu près ce que ça donne à l'écran. Je vais essayer de faire un zoom plus. Alors ça, je vais pas jouer comme ça, hein, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu les détails de l'écran. Vous pouvez voir ici les informations du score, du timer, etc. sont franchement assez nettes. Donc il n'y a pas grand chose à reprocher. Par contre, ça change de couleur. Je ne sais pas si c'est normal. Allez, je vais vous montrer un dernier jeu. Puis après, je ferai une capture directement grâce au câble vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici, on a Contra 7, Chip and Dale. Allez, Chip and Dale 3. Allez, c'est parti. Mission, destroy enemy underground artillery. Attends, mais attendez, Chip and Dale, c'est pas Tic et Tac? What? Ah si, c'est Tic et Tac. C'est Tic et Tac, c'est Tic et Tac. Alors là, là, clairement, avec la croix directionnelle, je vous le dis, c'est super chaud, quoi. Là, avec cette croix directionnelle, là, jouer à ce jeu, je peux vous dire que c'est quasiment impossible, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, hein. Bon, on va arrêter là parce que là, cette croix directionnelle, c'est juste pas possible. Donc, on va essayer avec cette manette, voir si ça donne un peu mieux, mais j'ai vraiment peur que ça soit pas le cas. Allez, on est parti pour la capture d'écran. Allez, on est parti. Alors déjà, premier problème, le câble de la FC Pocket ne fonctionne pas avec cette console, qui est quand même assez bizarre. Et même le câble qui est fourni avec la console fait franchement un petit peu peur parce que le moindre mouvement, je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez, là je bouge un petit peu le câble. Regardez, vous voyez, il y a des interférences de ouf. Donc une fois que vous l'avez branché et que vous avez à peu près quelque chose de fixe, il ne faut plus y toucher. Bien, alors je vais essayer de choisir un jeu. Alors du coup là je peux pas jouer avec la manette évidemment. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de choisir un jeu où on peut jouer à 2 joueurs. Donc je vais prendre Double Dragon. Je crois que j'avais vu Double Dragon quelque part. Voilà, Double Dragon. Allez, on va prendre Double Dragon 3. Bon, c'est pas le meilleur, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, au niveau du son, c'est plutôt correct. Alors, par contre, le son de Mario, le premier jeu Mario, il va à la vitesse du son, le son. Donc, il est beaucoup trop rapide. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, je vais me mettre en 2 joueurs comme ça. Bon, après, c'est pas grave, hein, de toute façon. Voilà. Et là, je prends la manette. Et on va voir si c'est un petit peu mieux. Alors là, je suis avec la manette. Donc moi, je suis, voilà, Ah, la manette, c'est vraiment pas génial non plus, hein, clairement. Allez, je te nique ta race. Voilà. Ok. Vous voyez, j'ai énormément de mal à me déplacer dans l'écran. Allez, on s'en fout. Il y a quand même pas mal de clipping, je sais pas si c'est normal. On voit quasiment même plus les... Hop, voilà. Donc dans les 2 cas, franchement, la croix directionnelle, c'est juste pas possible. Je suis en train de me faire ratave. Mais sors de là, putain! Mais qu'il est con! Jimmy, là. Ouais, je viens de me faire défoncer. Game over. Voilà, c'est absolument injouable. Si vous voulez jouer à cette console, il faut vraiment jouer à des jeux où la croix directionnelle n'est pas comment dirais-je, quelque chose d'essentiel ou de précis, quoi. Voilà, faut vraiment jouer à des jeux, peut-être Tetris, ça peut passer à la limite. Et encore Tetris, si ça va trop vite, si vous êtes déjà franchement dans un bon niveau de Tetris et que vous avez une vitesse quand même assez élevée, ça risque d'être assez compliqué. Là, la croix directionnelle est absolument pas réactive. Il faut vraiment appuyer à fond sur le haut pour pouvoir faire quelque chose. Alors je vais voir si je peux trouver un autre jeu.
Parce que là, avec la deuxième manette, je ne peux rien faire, donc je suis obligé de faire ça directement sur la console. C'est vraiment pas pratique. Surtout que j'ai pas beaucoup de marge. Quel jeu se joue à deux? Pac-Man, il me semble pas. Alors, Donkey, bon Bomberman certainement, mais Putain, attendez, Mortal Kombat 4. Attendez, alors ça, il faut que je regarde ça, quoi. Attendez. Putain, il est où? Oh putain, j'en peux plus de cette manette. Là. Hop, allez. Mortal Kombat 4. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah ouais. Énorme. Et je peux pas jouer, moi? Je peux avoir un deuxième joueur? Oh merde. Merde, merde, merde. Donc je suis obligé de jouer avec ça. Je suis obligé de... Là, je joue avec la console en direct. Mortal Kombat? Bah, écoutez, bon là c'est quasiment injouable. Hein. Je veux dire, mais graphiquement c'est franchement pas laid hein, pour une NES. Même si évidemment, on est bien d'accord qu'il n'y a jamais eu de Mortal Kombat 4 sur NES sorti officiellement. J'en doute très fortement. Je pense que ça c'est un jeu créé par des fans ou une conversion, j'en sais rien, mais il n'y a clairement pas eu de Mortal Kombat 4 sur la NES. Putain, les collisions sont gérées, mais comme de la merde. Bon, bah écoutez, hein, on va s'arrêter là. Bon, écoutez, ce que je peux dire que c'est vraiment dommage, c'est un gâchis cette machine parce que elle a un bel écran. Il y a quand même pas mal de jeux dessus. Après, elle est quand même assez fonctionnelle dans le sens où il y a une batterie, on peut y jouer quand même pendant pas mal de temps, l'écran est de bonne qualité. Bon, voilà, on va dire, un produit tout à fait convenable pour le prix auquel il coûte, hein, puisque je l'ai payé moins de 10 euros. Mais vraiment, ce problème de croix directionnelle, que ce soit directement sur la machine ou sur ben, la manette qui est fournie, ça ruine tout parce que c'est quasiment injouable. Voilà. Donc ça reste une petite machine sympa, mais il faudra vraiment pas en demander plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine sur ce beau Game Over.